Dernière minute. Un séisme absolu secoue le marché des transferts. Rodri a décidé de quitter Manchester City et une guerre totale fait rage entre le Barça, le Real Madrid et l'Atlético pour s'offrir le meilleur milieu du monde. Dans le même temps, le PSG prépare une offensive forçant les dirigeants catalans à riposter avec un bouclier financier inédit. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Barça. Bienvenue sur Mercato Barça pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par cette folle offensive parisienne qui fait trembler les coulisses du marché européen. Le Paris Saint-Germain est prêt à faire sauter la banque, mais le FC Barcelone a posé un mur infranchissable à 1 milliard d'euros. Selon la presse espagnole, le club de la capitale a jeté son dévolu sur le nouveau joyau de la couronne catalane. L'objectif est clair, net et précis. Et le nom qui obsède la direction parisienne n'est autre que Pau Cubarsí. À seulement 19 ans, le défenseur central du Barça est devenu la cible numéro 1 du PSG pour ce mercato estival. Mais soyons clairs tout de suite, Joan Laporta et Deco ont fermé la porte à double tour. L'opération est jugée totalement irréalisable par les experts du marché. Pourquoi ? Parce que le Barça refuse catégoriquement de vendre et que le joueur n'a absolument aucune intention de quitter le Camp Nou. Pour comprendre cette offensive parisienne, il faut analyser la situation économique et sportive du PSG. La direction sait que l'ère Marquinhos touche à sa fin. Le Brésilien reste une référence absolue, mais il entame la dernière ligne droite de sa carrière, avec un salaire massif qui pèse lourdement sur la masse salariale du club. La direction sportive française prépare ce changement générationnel depuis des mois. Et après avoir analysé tout le marché européen, un seul profil coche absolument toutes les cases. Celui de Cubarsí. Le champion de France a été bluffé par ses récentes prestations, notamment lors de la Coupe du Monde où il a prouvé qu'il pouvait supporter une pression maximale avec l'Espagne. Le PSG cherche un leader défensif pour la prochaine décennie, et financièrement, Paris a largement les moyens de proposer un contrat astronomique au joueur. On parle d'offres capables de multiplier facilement son salaire actuel, mais l'argent du golf se heurte à la volonté de faire du clan barcelonais. Tactiquement, perdre Pau Cubarsí serait une catastrophe absolue pour le projet sportif actuel du FC Barcelone. Dans le système mis en place par le staff technique, le rôle du défenseur central relanceur est le moteur de toute l'équipe. La philosophie actuelle exige une ligne défensive d'extrêmement haute, une prise de risque permanente qui demande non seulement une lecture du jeu exceptionnelle pour anticiper les ballons dans le dos, mais surtout un sang-froid glacial pour ressortir le ballon sous le pressing adverse. Cubarsí possède ce profil rarissime. Ses statistiques de passes cassant les lignes adverses sont déjà dignes des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Il trouve des angles de passe verticaux qui éliminent directement le premier rideau défensif, un atout vital pour accélérer les transitions offensives. Trouver un profil aussi spécifique et performant sur le marché actuel coûterait facilement plus de 100 millions d'euros. C'est une somme que le Barça ne peut de toute façon pas se permettre de dépenser en raison des restrictions implacables du fair-play financier de la Liga. Et c'est exactement là que la stratégie économique du Barça prend tout son sens. La valeur marchande actuelle de Pau Cubarsí dépasse déjà les 80 millions d'euros. C'est une valorisation colossale pour un joueur de cet âge, et elle continue d'exploser après ses performances internationales. Pour un club qui cherche toujours à assainir ses comptes et à revenir dans la fameuse règle du 1 pour 1 imposée par Javier Tebas, une vente à 80 ou 100 millions d'euros pourrait sembler être le jackpot parfait. Étant un joueur formé à la Masia, son transfert générerait une plus-value nette totale dans les livres de compte, sans aucune charge d'amortissement à déduire. Mais la direction catalane considère que sa valeur sportive surpasse largement cette rentrée d'argent immédiate. Le vendre aujourd'hui signifierait devoir recruter un remplaçant hors de prix et assumer un nouveau salaire gonflé, ce qui annulerait totalement le bénéfice de la vente. C'est pour cette raison exacte que le club blaugrana a pris les devants de manière spectaculaire. Il y a quelques mois, Barcelone a blindé son prodige en renouvelant son contrat jusqu'en juin 2029. Et pour s'assurer que les clubs très fortunés comme le PSG ou ceux de la Premier League gardent leur distance, une clause libératoire dissuasive a été insérée. Ce montant astronomique n'est pas là pour faire joli. Il reflète l'importance capitale que l'entité accorde à son défenseur. C'est un message clair envoyé à toute l'Europe. Toute tentative de recrutement sans l'accord direct du Barça est vouée à l'échec. Sa continuité n'est même pas sujette à débat lors des réunions de planification sportive. Il est la pierre angulaire de la défense pour les 10 prochaines années. Au sein de l'effectif actuel, la concurrence est pourtant rude en charnière centrale, mais Cubarsí s'est imposé comme le patron technique de la défense. De son côté, le joueur partage exactement la même vision que son club formateur. Il n'envisage pas une seule seconde de faire ses valises cet été.
Son ascension fulgurante vers le sommet du football européen ne l'a pas perturbé. Sa priorité absolue est de continuer à grandir dans son club de cœur et de s'affirmer comme le grand leader de l'arrière-garde catalane. Le scénario est donc totalement verrouillé pour cet été. Le PSG va très certainement rester en embuscade, prêt à dégainer une offre financièrement hors norme au moindre signe de tension économique en Catalogne. L'évolution de sa valeur sur le marché sera scrutée de près par toutes les cellules de recrutement du continent. Mais tant que le FC Barcelone maintiendra son bouclier financier à 1 milliard d'euros et que Pau Cubarsí restera fidèle à son projet sportif, le Paris Saint-Germain devra chercher le successeur de Marquinhos ailleurs. Barcelone a trouvé son général, et il est absolument intransférable. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec la bataille de l'année qui secoue toute l'Espagne. C'est une véritable bombe qui vient de s'abattre sur le marché des transferts. Une guerre totale, sans merci, impliquant les trois géants du football espagnol. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid sont engagés dans une bataille féroce pour arracher la signature du meilleur milieu de terrain au monde. À 30 ans, l'international espagnol a pris une décision radicale. Après le départ marquant de Pep Guardiola, qui vient de fermer un cycle légendaire d'une décennie à Manchester City, Rodri veut rentrer à la maison. Il veut retrouver la Liga. Et ce séisme rebat absolument toutes les cartes de ce mercato estival. Pour bien comprendre l'ampleur de cette opération, il faut plonger dans les chiffres. Ce transfert va brasser des dizaines de millions d'euros et attirer tous les regards de la planète football. Rodri entre dans la toute dernière année de son contrat avec les Citizens. Habituellement, un joueur avec une telle influence tactique possède une valeur marchande dépassant allègrement la barre des 120 millions d'euros. Mais avec cette situation contractuelle très périlleuse, Manchester City est sous pression. S'ils refusent de le vendre cet été, ils risquent de perdre gratuitement leur pièce maîtresse l'année prochaine. D'après plusieurs médias britanniques, le ticket d'entrée pour s'offrir le joyau espagnol oscillerait désormais autour des 70 millions d'euros. C'est une aubaine absolue sur le marché actuel, mais qui s'accompagne d'un obstacle majeur. Son salaire. On parle d'émoluments colossaux, estimés à plus de 22 millions d'euros bruts par an en Premier League. Face à cette opportunité en or massif, l'Atlético de Madrid a immédiatement dégainé. Diego Simeone rêve de rapatrier celui qui a été formé chez les Colchoneros. C'est un choix du cœur, un retour aux sources pour un joueur qui avait quitté le Metropolitano en 2019 pour 70 millions d'euros. Mais la direction madrilène a-t-elle vraiment la surface financière pour assumer un tel salaire aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Du côté de la Maison-Blanche, la situation est bien différente. Selon le très réputé Fabrizio Romano, Florentino Pérez hésite fortement. Le président du Real Madrid a de sérieux doutes sur la viabilité économique d'un tel investissement pour un joueur de 30 ans. Même si, d'un point de vue purement sportif, Rodri viendrait combler un vide immense dans l'entrejeu madrilène, la politique de recrutement du club privilégie depuis plusieurs saisons des profils beaucoup plus jeunes afin d'amortir les indemnités de transfert sur la durée. Et c'est exactement dans cette brèche que le FC Barcelone compte s'engouffrer. Le club catalan refuse catégoriquement de laisser passer cette chance historique. Selon plusieurs sources proches du dossier, Deco, le directeur sportif du Barça, a déjà programmé une réunion cruciale cette semaine avec les représentants de Rodri. L'objectif est double. Prendre la température sur les envies réelles du joueur et surtout, poser les bases d'un montage financier capable de s'adapter à la réalité économique complexe du club blaugrana. Tactiquement, l'arrivée de Rodri au Barça ne serait pas un simple renfort. Ce serait une véritable révolution. Depuis des années, et plus particulièrement depuis le départ de Sergio Busquets, le poste de sentinelle est devenu une obsession permanente au sein de la direction sportive. Le système de jeu barcelonais est impitoyable. Basé sur la possession outrancière, le contrôle du rythme et un pressing au asphyxiant, il exige un maître absolu, un véritable cerveau devant la défense. Rodri est aujourd'hui l'unique joueur au monde capable de dicter ce tempo avec la même justesse que les plus grandes légendes catalanes. Sa capacité à casser les lignes adverses par une seule passe verticale, sa puissance physique dans les duels aériens et son intelligence exceptionnelle pour compenser le déséquilibre laissé par les montées des latéraux en font le chaînon manquant parfait. Imaginez un seul instant un milieu de terrain où Rodri sécurise les arrières. Cela permettrait à des joueurs ultra créatifs comme Pedri et Gavi d'évoluer beaucoup plus haut, à la limite de la surface adverse, totalement libérés de la pression défensive constante. Ce serait tout simplement injouable pour les défenses de Liga. Cependant, il faut regarder la réalité économique en face, car c'est là que se jouera ce transfert. Joan Laporta et Deco accomplissent un travail titanesque en coulisses pour maintenir le club dans les clous du fair-play financier imposé par la Liga.
Pour que le FC Barcelone puisse inscrire officiellement un joueur avec un statut salarial aussi imposant que celui de Rodri, tout en respectant la fameuse règle stricte du 1 pour 1 de Javier Tebas, il faudra obligatoirement faire des sacrifices colossaux dans la masse salariale actuelle. Et c'est là que ce dossier pourrait enflammer les prochaines semaines. L'intégration d'un tel contrat nécessitera très probablement la vente d'un joueur majeur de l'effectif actuel. Tous les regards se tournent inévitablement vers le milieu de terrain barcelonais, où certains éléments, disposant de salaires massifs dépassant les 25 ou 30 millions d'euros bruts annuels, pourraient être gentiment poussés vers la porte de sortie pour financer cette opération XXL. L'ingénierie financière du Barça tourne à plein régime pour rendre ce rêve possible. L'équation est désormais posée sur la table. Le meilleur pivot du monde veut rentrer en Espagne. La guerre à Troie ne fait que commencer. Barcelone a devant lui l'opportunité unique de s'offrir le chef d'orchestre ultime. Celui qui peut transformer un effectif talentueux en une véritable machine de guerre capable de tout rafler sur la scène européenne. Les prochaines heures de négociation s'annoncent absolument déterminantes. Si Deco parvient à trouver la formule magique sur le plan salarial lors de cette fameuse réunion, le FC Barcelone pourrait bien réaliser le plus grand braquage mercato de cette décennie. Le compte à rebours est lancé, la Liga retient son souffle et la décision de Rodri va faire trembler toute l'Europe. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que le FC Barcelone doit tout tenter pour signer Rodri cet été, quitte à vendre un titulaire indiscutable au milieu pour libérer de la masse salariale. Donnez-nous votre avis éclairé dans les espaces de discussion. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato, à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour soutenir massivement la chaîne. Merci beaucoup.